Le live est lancé. Le live est lancé. Le live est lancé. Bonjour Jade. Bonjour Cyril. Le live est lancé sur Netflix. J'ai vu, on va encore se moquer de mon accent. Ah d'accord. Homecoming. Oui, de Beyoncé. Mais j'étais... Fallait me prévenir que tu allais parler de Queen Bee, je n'étais pas Non, prête. C'était... Oh non. C'est quelque... Je vais le revoir d'ailleurs encore. Mais il faut le voir au moins 5 fois. Il y a plein... C'est plein d'histoires. Bonjour Océane. Tu es en studio avec nous, je te salue. Non, 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 non. Ma Elle a petite pas sœur est en demandé. studio. Voilà. Elle refuse la vidéo. Attends, on est dans la chronique débat en société. Oui. Société On a déjà en parlé débat. de Beyoncé. On est déjà dans d'autres affaires. Voilà. C'est magnifique. Ça, c'est l'objet d'une chronique. D'accord. Ce film-là, il y a toute une histoire là-dedans. Tu as choisi plutôt de nous amener en... On va se faire des amis. On va en Martinique, Jade. Hein? Pourquoi tirer? Chaque semaine, je me dis, tu ne peux pas faire une introduction plus étrange. Cette semaine, tu as réussi à faire une introduction encore plus étrange que d'habitude. Comment est-ce qu'on est passé de Beyoncé à ma soeur à la Martinique? Non, parce qu'Océane est comme Beyoncé. Voilà. Voilà. Donc, tu as vu le lien? Elle est comme Beyoncé. Tu as vu le lien? Moi, Jade, je le laisse, il est en roue libre là. je le laisse s'empêtrer. La matinée a été longue. Donc, non, sérieux, parlons de la Martinique parce que la semaine dernière, ouais, exactement, il y a eu cette annonce, cette information parue dans les médias, la Martinique, que jusqu'à date, je connais comme, que je ne dise pas de bêtises, département d'outre-mer par rapport à la France, a un drapeau. Dans la seconde où j'ai lu, j'ai dit, la Martinique indépendante? Non. Après, je me suis réveillé. Non, mais attends. ta naïveté est mignonne. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu, donc il y a un drapeau. Oui. Et sur le coup, quand je t'ai dit, ah, Jacques, t'as vu l'information, tu m'as fait de grands gestes en disant, calme-toi. S'il te plaît, donne-moi une semaine et je viens t'en parler. Oui, oui, parce que oui, non, tu n'avais pas bien lu l'information, Oui, tu n'avais pas le bon contexte. J'avais pas lu. Tu étais trop naïf, c'est non, mignon. Dis-nous tout, Oui, Jacques. alors Contextualise, je vais vous parler de la polémique du drapeau de la Martinique, parce qu'il se trouve que c'est vraiment une polémique. Donc, comme tu l'as dit, Cyril, le 10 mai, il y a eu un dévoilement, on a dévoilé ce nouveau drapeau, et également un hymne. Mais l'hymne j'en ai pas tellement entendu parler. J'ai surtout entendu parler du drapeau. Et c'est un tout nouveau drapeau vert, bleu, blanc. Et en fait, pour le décrire, donc le vert est censé représenter les morts, le bleu est censé représenter les mers. Il y a 8 sigles blancs qui sont censés représenter l'évolution, les différentes langues qui ont été parlées à la Martinique. Le nombre d'étoiles représente le nombre de communes en Martinique. Et en plein milieu du drapeau, pardon. En plein milieu du drapeau, il y a un lambi. Tu vois, le fait de rire déjà comme ça. Pardon. Jacques, Mais ma soeur a fait quoi? Elle a suivi Non, la non, sœur non, aussi, non, elle me tu fait rire. chroniqueuse, non, il y a un lambi. Il y a un lambi. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas le lambi, c'est un mollusque qui vit dans un coquillage. Très beau coquillage d'ailleurs, généralement. Et on le mange. On a des repas où on mange le lambi. Oui, tout à on fait. le mange. Ça fait partie du patrimoine ça fait culinaire. Oui, tout à fait. Voilà, c'est du lambi. Quoi. Donc, ce drapeau. Je crois qu'on... Le drapeau est dévoilé. Et donc, pour redonner du contexte, pourquoi est-ce que la Martinique a un nouveau drapeau? Comme tu l'as dit, Cyril, il s'agit pourtant d'un département d'outre-mer, donc il s'agit d'un territoire français. Son drapeau officiel est donc le drapeau tricolore, tout comme la Guadeloupe, parce que colonie est obligée d'utiliser les symboles de sa métropole. On le sait. Mais il faut savoir, Cyril, que même si il y a ce fameux drapeau officiel français, en fait, les régions françaises ont chacune leur drapeau. D'accord? Donc la Corse a son drapeau. Chaque région a son drapeau, ce qui permet de reconnaître, notamment dans les déplacements sportifs ou les rencontres interculturelles à l'international, la région peut venir avec son drapeau. J'ai le droit d'interrompre? Oui, vas-y. Non, mais parce que tu as dit chaque région, tu as parlé de la Corse. Oui, par exemple. Mais la Corse avec son... Oui, c'est le bonhomme noir avec... Oui, c'est son bandeau, drapeau. Tout à fait. C'est pas le drapeau plus des... Mais on va y revenir. Okay. Mais en tout cas, chaque région a le droit techniquement d'avoir son drapeau qui n'a pas de statut officiel au niveau national, mais qui peut être reconnu officiellement par différentes, on va dire, instances
de la région qui disent, OK, ce drapeau-là, c'est notre drapeau au niveau régional. Mais il faut savoir qu'en dépit du fait que la plupart des régions françaises ont leur drapeau, aucune des régions, des départements d'outre-mer n'a de drapeau. OK, qu'ils peuvent utiliser notamment lors des déplacements sportifs et au niveau des rencontres culturelles. Et c'est important de faire la différence parce qu'à la base, ce drapeau que la Martinique a, maintenant avec le lambi, est un drapeau pour les déplacements. Je vais vraiment avoir du mal à me rigoler. Ce nouveau drapeau est un drapeau pour les déplacements sportifs et culturels. Donc, c'est censé être juste pour ce moment-là, d'accord, qu'on utilise ce nouveau drapeau. Et pour avoir ce nouveau drapeau, il y a eu une compétition, il y a eu un vote, en fait, d'accord. Donc, c'était une compétition qui se passait sur Internet. Les internautes pouvaient voter sur leur drapeau. Maintenant, il faut, pour vous, ça, c'est le contexte, on va dire, national. Le drapeau français tricolore reste le drapeau officiel. Bon, au niveau du contexte de la Martinique, il faut bien comprendre que cette compétition au niveau du drapeau arrive alors que la Martinique a déjà, on va dire, entre guillemets, des drapeaux qui circulent et qui ont un sens historique par rapport au territoire, notamment deux drapeaux très importants par rapport à la Martinique. Il y a tout d'abord le drapeau avec d'énormes guillemets. Je vais expliquer pourquoi je mets des guillemets, qui est le drapeau au serpent, qui heureusement a été enlevé. Je vais expliquer pourquoi. Le drapeau au serpent, c'est un drapeau qui ressemble au drapeau québécois, donc bleu avec la croix blanche, mais dans chaque carré, au lieu d'avoir la fleur de lys, il y avait un serpent, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le drapeau au serpent. Il faut savoir que jusqu'en 2018, c'était un drapeau qui a été utilisé comme écusson pour les uniformes de la gendarmerie. Donc, tous les gendarmes de la Martinique avaient l'écusson de ce drapeau au serpent. Et pourquoi il y a eu énormément d'appels à enlever ce drapeau et notamment les gendarmes qui venaient de... Surtout les gendarmes dès que vous étiez gendarme en Martinique, votre uniforme comportait l'écusson. Et il faut savoir que la grosse majorité du corps de gendarmerie en Guadeloupe en Martinique viennent de métropole. Tout à fait. On en avait discuté par rapport à, voilà, comme outil, colonisation, etc. Et donc, ils ont ça sur... Et donc, ils ont ça sur leur uniforme. Et il faut savoir... Le drapeau au serpent. Et il faut savoir que ce drapeau au serpent date de 1766. Et à la base, c'était pas un drapeau, c'était ce qu'on appelle un pavillon de navire. Donc, c'est la manière dont les fameux drapeaux... Voilà, pour reconnaître les navires. Exactement. Et l'origine de ce pavillon de navire, c'était les bâtiments qui se rendaient en Martinique, qui participaient à la traite négrière, les bâtiments qui déplaçaient les esclaves, qui allaient vers la Martinique, avaient ce pavillon pour dire, OK, nous, on a des esclaves et on va sur ce territoire-là. D'accord? Donc, la base de ce drapeau, à la base, c'est un pavillon de la marine esclavagiste, de traite négrière. Bon, donc forcément, techniquement, vous pouvez voir tout le symbole de se dire que de nos jours, jusqu'en 2018, la gendarmerie l'avait encore comme écusson sur leur uniforme. Okay. Donc, il y a eu, ça datait pas d'hier, qu'il y avait énormément d'appels à ôter ce faillon, notamment de l'uniforme des gendarmes. Il y a eu des pétitions en 2017. Macron a été interpellé. Finalement, fin 2018, ordre officiel, on enlève l'écusson des uniformes de la gendarme. Exactement. On enlève ce pavillon, drapeau de la Martinique. Donc, il y avait déjà ça. Donc, ça arrive dans ce contexte-là. En 2018, on a enfin réussi à l'ôter. Ça n'a plus de sens et ça n'a plus le droit d'être sur l'uniforme de la gendarmerie. Maintenant, un autre drapeau, beaucoup plus fort et symbolique au niveau de l'histoire de la Martinique, se trouve être le drapeau rouge, vert et noir, qui est un drapeau notamment très important pour les luttes indépendantistes nationalistes. Donc, c'est un drapeau qui est utilisé pour pas totalement, mais par une grande majorité des groupes nationalistes et indépendantistes martiniquais. Bon. Il ne fait pas l'unanimité au niveau de la population, il ne fait pas l'unanimité même au niveau des groupes nationalistes, mais c'est un drapeau qu'on reconnaît, d'accord? C'est un drapeau qui est associé à la Martinique, c'est un drapeau qui est associé à une histoire des luttes indépendantes de la Martinique. Et donc, il faut savoir que c'est un drapeau qui, au niveau de son histoire également, il y a un peu un flou, il y a des disputes autour de qui aurait réalisé ce drapeau ou pas. Selon certains écrits militants, ils font remonter les couleurs jusqu'au XVIIe siècle, en disant en 1660, on a des esclaves qui ont mis des bandeaux rouges, verts, noirs pour mener, la révolte, la rébellion. Il n'y a pas de source pour prouver ces écrits militants, donc ça ne fait pas, au niveau historique, ça ne fait pas l'unanimité non plus. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, certains écrits militants font les racines de ce drapeau dans les couleurs de la révolte de l'esclavage, puis contre l'esclavage. Puis, dans les années 60, en fait, on a des groupes, notamment l'OJAM, qui est l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, qui va utiliser ces couleurs-là également, mais comme en trois bandes. Parce qu'il faut savoir que le drapeau auquel je fais référence, il a un triangle rouge
et les bandes vert et noir. D'accord. Mais dans la première forme, on va dire qu'on avait associé à l'OJAM, c'est juste 3 bandes. Dans sa forme actuelle, il y a une dispute entre l'OJAM, donc l'organisation dont je viens de parler, et le MNLM, donc le Mouvement National de Libération de la Martinique. Donc entre les deux, ils disent non, c'est moi qui l'ai créé, notamment en prison, et d'autres disent non, nous on l'a créé lors d'une rencontre en France. Donc bon, il y a une dispute au niveau de qui l'a créé, et du coup il y a aussi une dispute au niveau de ce que signifient les couleurs. Donc, par exemple, en fonction du groupe vers lequel vous vous tournez, certains vont dire le rouge, c'est la révolte contre l'injustice. Le vert, c'est par rapport au pays, les arbres, les champs, la Martinique est très verte, faut le savoir. Et le noir, c'est la peau. Et un autre groupe va dire non, non, le rouge, c'est le combat socialiste. Le vert, c'est la lutte pour la paysannerie. Et le noir, c'est la cause noire. Okay. Donc, là, le symbole au niveau des couleurs la diverge. signification, elle est vraiment différente. Exactement. Reste que c'est non seulement un drapeau, comme j'ai dit, qui a des racines au niveau de l'histoire de la Martinique et des luttes indépendantistes, c'est aussi un drapeau qui est utilisé lorsqu'il y a des manifestations, notamment politiques, lorsqu'il y a des déboulés déboulés, c'était une marche très rapide que l'on fait chez nous. En Guadeloupe comme en Martinique également, donc c'est une manière de manifester en fait. Il va y avoir le drapeau. C'est un drapeau qu'on voit très souvent en fait dans des manifestations politiques comme dans des manifestations culturelles, donc on le reconnaît. Qui fait polémique, mais que tout le monde reconnaît. Voilà, il fait polémique, mais on sait, c'est la Martinique. Ouais. Et aussi, c'est un drapeau qui a été utilisé sur certains bâtiments administratifs. Okay. C'est aussi important de le savoir. Par exemple, notamment la commune de Sainte-Anne. Dans les années 90, le maire de Malza est devenu maire de Sainte-Anne et il a fait enlever le drapeau tricolore français. Et d'abord, donc il l'a fait enlever, ce qui a fait déjà polémique, notamment des combattants, des touristes auraient écrit à Jacques Chirac pour dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas le drapeau sur l'administration. Lorsqu'on passe en Martinique, on ne voit pas le drapeau, c'est choquant. Bon, je vous laisse imaginer le culot que des touristes français osent. Bref, donc il y a cette situation-là. Puis en 1995, il a fait hisser le drapeau rouge, vert et noir. Donc le drapeau indépendantiste qui est plus associé à la lutte indépendantiste. Ça va causer plus de 10 ans de procès. Plusieurs maires changent. Le drapeau, à un moment donné, ils acceptent de le laisser, mais ils remettent le drapeau français, donc il fait partie de plusieurs autres drapeaux. Reste que des juges vont dire non parce qu'un bâtiment administratif est censé être neutre. Et ce drapeau-là n'est pas neutre, vous forcez une idéologie politique. Donc, le seul drapeau que vous devriez mettre, c'est le drapeau français. C'est vraiment de la, comment dire, escroquerie intellectuelle parce que le drapeau français n'est pas neutre. Et mettre le drapeau français sur une administration de la Martinique en tant que colonie qui est obligée d'avoir ce drapeau-là, ça n'a rien de neutre. C'est une idéologie politique. Donc, dire vous n'avez pas le droit d'en mettre un, vous devez mettre l'autre, ok, bon. Mais il y a toute une histoire comme ça. En 2005, donc, il y a un arrêt du Conseil d'État qui oblige à enlever le drapeau des bâtiments de la commune. Et en 2019, pour vous donner le contexte dans lequel arrive ce nouveau drapeau avec le lambi, en 2019, le conseil municipal le fait hisser sur plusieurs bâtiments administratifs. Donc, c'est un drapeau qui est utilisé même au niveau de l'administration, d'accord? Qui a eu une histoire au niveau par rapport à, comme je l'ai dit, à la justice, etc. Mais qui fait sens également pour certains bâtiments administratifs, on le reconnaît, c'est associé. De même qu'il faut savoir que le 1er juillet 2018, il y a eu la première journée des couleurs du drapeau organisée en Martinique. Donc, c'était un rassemblement autour de ce drapeau. Un peu comme tu connais la journée du drapeau haïtien, bien sûr, haïtien. C'est un peu l'idée. Donc, c'était toute une journée de célébration autour de ce drapeau. Donc, il y avait de la musique, des chants, et il y avait beaucoup d'artisans, d'artistes qui vendaient notamment leur art avec le drapeau dessus, des coques de téléphone, etc. Oui. Donc, il y a tout ce contexte qui arrive. Donc, c'est un drapeau particulièrement important. Arrive que il y a cette compétition en 2018 sur, ok, finalement, on veut avoir un drapeau pour les déplacements sportifs et les rencontres internationales culturelles. On va faire un vote. Il y avait un jury, vous pouvez nous envoyer vos propositions de drapeaux. On va en sélectionner 3. Grand flou de qui, il refuse de dire qui est le jury en question. C'est la CTM qui l'organise, la collectivité territoriale de la Martinique. Okay. On va en sélectionner 3 et les internautes pourront voter sur ces 3 drapeaux. Déjà, dans les articles, on va dire, dans le règlement de la compétition, ils interdisent qu'on puisse proposer le drapeau rouge, vert, noir. Donc déjà, la polémique commence là. C'est-à-dire, on veut un nouveau drapeau, par contre, ce drapeau-là est d'office éliminé. Et non seulement ce drapeau est éliminé, mais dans la recommandation, on comprend que le fait que un autre drapeau puisse lui ressembler trop est éliminé. Donc plusieurs déjà disent attendez, donc, déjà ces 3 couleurs on les met de côté. Et déjà la population dit ok bon c'est un drapeau qui est important pour notre histoire, pour nos racines. Pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas considérer qu'il devienne également un symbole au niveau de nos rencontres sportives, au niveau de nos rencontres interculturelles? Il est éliminé. Comme j'ai dit, c'est un vote qui est fait sur Internet. Tous les gens n'ont pas forcément accès à Internet, tous les gens ne comprennent pas forcément comment se passe Internet. C'est un vote qui a surtout été utilisé, annoncé sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a 2000 personnes qui votent pour un archipel, pour un territoire de 400 000 personnes. D'accord?
Bon, ça vous donne une idée de l'absence de légitimité du vote en question. Donc, il y a 2000 personnes qui votent sur les 3 drapeaux. Et en plus, lorsque vous votiez plus pour l'iconographie, donc les dessins, parce qu'il n'y avait pas d'explication par rapport aux couleurs qui étaient utilisées dans le drapeau. En fait, c'est que lorsque j'ai lu des entrevues avec les artistes qui avaient proposé les drapeaux, qui expliquaient, en fait, le vert, c'est ça, le bleu. Mais l'importance d'un drapeau, normalement, c'est d'être symbolique. Donc, c'est un symbole d'union de la nation, c'est un symbole d'union autour d'un projet commun, et c'est censé donc avoir des traces, des racines par rapport à l'histoire et l'identité du territoire. Donc là, les personnes votaient sur des dessins qui n'avaient pas d'explication et de symbole, et on avait mis de côté toute possibilité d'un drapeau qui était déjà symbolique par rapport au territoire, même si, comme j'ai dit, il ne faisait pas l'unanimité, mais au moins le proposer. Bon. Ce nouveau drapeau martiniquais, finalement, est choisi, comme j'ai dit, avec le lambi. Très mauvais timing, ou pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Kalash avait sorti, qui est un artiste dont j'ai déjà parlé, parce qu'il avait fait un morceau par rapport au Béquet, je mettrai les liens donc il est connu, avait fait un morceau sur le lambi. Encore lui. Mais il l'a pas fait par rapport au drapeau, son morceau est sorti avant, non, son morceau est sorti avant le dévoilement du drapeau. Donc, il n'était pas censé savoir que le drapeau du lambi allait sortir, mais c'est un morceau c'est un morceau de l'été, c'est un morceau pour casser ses reins, voilà. Donc le lambi dans le morceau, et je le bats, je le démolis, voilà. Je vous mettrai le lien sur la page Facebook, mais le morceau donne un contexte plutôt scabreux n'est pas le terme que je cherche, mais comique au dévoilement du drapeau. Donc le drapeau est dévoilé, les blagues courent sur Internet. Des militants vont brûler le drapeau avec le lambi avec le nouveau. Et il faut savoir également que, je crois que c'est cette semaine, il y avait eu le convoi pour les réparations, c'est ça, il y avait eu un déboulé dans la Martinique, notamment par rapport à demander les réparations, et tous les gens avaient le drapeau martiniquais. Quand je dis le drapeau martiniquais, le rouge, vert et noir, d'accord? Donc il était brandi. Il faut savoir que c'est un contexte vraiment, en ce moment, Martinique, il y a vraiment un contexte socio-économique vraiment, il y a beaucoup de luttes qui se mènent parce que la population est en train notamment de dénoncer la privatisation des plages qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. On a publié, on mettra en lien. Il y a quand même une grosse grogne populaire de la manière dont ils sont traités. Donc on a des métropolitains blancs, donc des Français qui viennent, achètent des territoires et privatisent sauvagement, parce que c'est interdit dans la loi française de privatiser les plages. Donc ils privatisent sauvagement les plages pour faire augmenter le prix de leur maison. Donc il y a énormément de révoltes contre déjà la privatisation des plages. La gendarme est utilisée pour protéger la population, enfin pas la population, mais pour protéger les métropolitains là, donc ils sont utilisés pour bloquer le déboulé des militants. On a ce convoi pour les réparations qui appelle à relancer les débats, le dialogue autour du besoin de la réparation. Donc c'est quand même un contexte vraiment très important dans lequel arrive ce drapeau, qui à mon sens n'est pas le drapeau lambi, qui à mon sens n'est pas anodin. Que tout d'un coup en 2018 il y ait un appel pour ce drapeau, alors que fin 2018, alors que mi-2018 on commençait à avoir la journée autour du drapeau, on le voit de plus en plus ici dans les milieux politiques, et tout d'un coup ils essaient d'avoir un nouveau drapeau. Alors ils ont dit oui, mais l'utilisation du drapeau avec le lambi ne va pas empêcher d'utiliser aussi le drapeau rouge, noir et vert pour leur politique, parce que celui du lambi c'est pour les rencontres sportive et culturelle. Sauf que, même au niveau des médias, la manière dont ils parlent du drapeau avec le lambi, c'est dire le drapeau martiniquais, ou la Martinique a un nouveau drapeau. On va dire la Martinique accompagnée de son drapeau. Donc même dans la manière dont ils en parlent, ils sont en train de faire en sorte que ce drapeau avec le lambi prenne l'ascendant. Exactement. Donc personne n'est naïf non plus dans la manière dont ce nouveau drapeau, dans quel contexte il arrive, la manière dont il est présenté, ne serait-ce qu'utilisé dans les médias. Donc voilà pourquoi ce qui se passe en fait avec ce drapeau. Donc voilà pourquoi quand tu m'as dit, ah tiens, tu as vu la Martinique a un nouveau drapeau, est-ce que c'est un pas vers l'indépendant? Je t'ai dit, attends. Tu n'as pas tout le contexte en main pour comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi il y a cette polémique autour de ce drapeau au lambi. Donc, je veux revenir sur le drapeau. Tu as parlé beaucoup de la symbolique d'un drapeau, l'attachement qu'on a en tant que peuple, en tant que collectivité à un drapeau. Les étoiles, tu disais, ou c'est le nombre de langues, communes. Le nombre de communes. Après, il y a le nombre de langues. Oui. Et le jury a estimé que la meilleure représentation de la Martinique, c'était le lambi. Oui. C'est ça? J'ai trouvé une explication pour toutes les couleurs. Mais il n'y a pas d'explication pour le lambi. Il n'y a pas pourquoi le lambi. Des gens disent que ça ne fait pas sens parce que la grosse majorité des lambis sont importés maintenant. On n'a pas de lien particulier avec le lambi. Pourquoi le lambi? Mais il faut aussi comprendre qu'il y a quand même une partie de la population. Parce que quand je dis ça ne fait pas l'unanimité. Ça n'a pas été rejeté par tout le monde. Non. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui rejette
foncièrement ce drapeau. Et je peux comprendre. Et la manière dont il est arrivé. Le fait qu'il n'y a eu aucune légitimité au niveau du vote. Le fait qu'il y a 2000 personnes qui ont voté sur 400 000. On ne sait pas qui était le jury. On ne sait pas d'où ça vient. Bon. Donc, il y a une partie de la population qui dit non, mais ce drapeau, c'est un manque de respect envers la Martinique. Il y a une partie qui dit ok, il est joli. D'ailleurs, il a déjà été utilisé par dans certains déplacements sportifs. Il est en place. Je pense pas qu'à ce stade, il va être enlevé ou pas. Il a son statut officiel maintenant. Donc, il a été reconnu par la SCTM. Donc, il a sa place. Et il y a une partie de la population qui dit de quel droit on n'avait pas au moins la possibilité de proposer le rouge, vert, noir. Il n'y en a pas qui disent on devrait imposer le drapeau rouge, vert, noir, mais de quel droit on fait une compétition sur le drapeau qui est censé avoir un sens avec notre histoire et automatiquement on nous empêche de proposer, nos règlements dit ok, ce drapeau-là en particulier de base est éliminé. Donc il y a une volonté politique de dire ce drapeau-là n'aura pas de statut officiel en Martinique, on va s'assurer qu'il n'obtienne pas de statut officiel en Martinique. Et donc même au niveau du processus, que l'on soit pour ou pas la lutte qui est derrière ce drapeau, qu'on soit pour ou pas ce drapeau, le fait que même derrière le processus, vous n'aurez pas le droit à ce drapeau, a fait lever les sourcils dans le contexte actuel, qui, comme j'ai dit, est un contexte vraiment chargé au niveau de ce qui se passe au niveau des luttes. Et je comprends de ce que tu dis que... Personnellement, moi, ce drapeau-là... Oui, mais ça, on l'a compris. Je comprends de ce que tu dis. La Guadeloupe a son drapeau indépendantiste aussi. Avec... Ah oui, bon, alors là, ça change un peu ce que j'allais te poser comme question, parce que je me disais, même ceux qui ne sont pas nécessairement nationalistes ou indépendantistes, je parle des Martiniquais, reconnaissent quand même le rouge, noir, vert comme un symbole, il y a un lien, il y a une histoire. On peut ne pas l'avoir par rapport aux luttes indépendantistes. On peut reconnaître que ce drapeau a une histoire chez nous. Exactement, oui. Et ça a été mis de côté. Et ça a été mis de côté. C'est ça qui est irrespectueux, que je trouve complètement irrespectueux, parce qu'on soit derrière les... Je connais nos territoires. Je sais pertinemment qu'une grosse partie de la population, notamment, n'est pas indépendantiste ou ne va pas avoir un discours indépendantiste, mais ils vont quand même avoir une reconnaissance de certains symboles de ces luttes et dire ok, je connais ce symbole-là, ça fait sens par rapport à mon histoire. Et encore une fois, on a toute une démarche officielle administrative qui fait en sorte de nier cette histoire et de dire ok, ce symbole-là n'a aucun droit de citer en fait lorsqu'il s'agit de parler officiellement. Et c'est extrêmement violent, c'est encore un processus on vous empêche d'avoir une continuité dans votre histoire, de pouvoir continuer dans vos récits, de pouvoir léguer votre symbole et votre héritage pour un symbole qui, comme je le dis, est énormément présent dès qu'il y a des revendications politiques de défense de sa population. Donc c'est extrêmement fort comme symbole. Même si on ne va pas jusqu'à l'indépendance, c'est un symbole on est un territoire, on est une population unie. Et on a des symboles d'union. De quel droit vous nous empêchez d'avoir un statut officiel derrière ces symboles-là? Il y a aussi tout un processus extrêmement violent derrière. Je ne suis pas sûr. Personnellement, je suis indépendantiste, donc moi, mettez le drapeau rouge vert dans partout. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble que la tête de marin, là, la tête noire avec le bandeau blanc de la Corse, oui, n'est pas a des connotations ou un attachement quand même avec l'histoire de la Corse. Mais c'est le drapeau d'indépendance. Avant que, voilà, et ça je sais. Mais il a un statut officiel. Il a un statut officiel. Oui, oui. Si tu vas sur la page, et je vais te donner la page des drapeaux régionaux, celui de la Corse, c'est ce drapeau-là. C'est le drapeau, il est reconnu comme le drapeau nationaliste. Donc tu fais toutes les régions et puis après tu as les régions qui n'ont pas de drapeau officiel. Voilà. Et là tu as toutes les régions d'outre-mer. D'accord. Ben écoutez, amis de la Martinique, que vous soyez en Martinique ou ailleurs, réagissez à cette chronique. Je suis sûr qu'on va avoir encore pas mal de réactions pour, contre, mais qui vont peut-être nous donner plus de détails. Merci beaucoup Jade pour ce drapeau, les explications autour du drapeau Lambi de la Martinique. Et c'est comment il s'appelle? Kalash, hein? Oui. Ok, je vais aller réécouter la chanson. On se voit pas la semaine prochaine. Non, je suis à la CRAF malheureusement, dans 2 semaines. Mais dans 2 semaines. Merci à toi, on se dit à bientôt. À bientôt.